Abby est encore restée clouée au même endroit. Je suis en train d'essayer de le mettre en colère, mais elle reste toujours gentille. Comment pourrais-je aller là-bas? Comment pourrais-je lui faire face? Attends. Oh, je vois donc que c'est là-bas qu'elle se cache pour m'échapper. Hein. Tu peux te cacher, mais tu ne peux pas m'échapper, Pragya. Mesdames et messieurs... Désolé, mais non. Pourquoi êtes-vous debout? Non, je vous en prie, asseyez-vous. Moi aussi, comme vous, je suis venu ici en rendez-vous galant avec une jeune femme. Mais elle est partie il y a un bon moment en me disant qu'elle allait revenir très bientôt, mais elle n'est toujours pas revenue. Je vais crier son nom, j'espère que cela ne vous dérangera pas trop. Merci. Non, attends. Mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? Pardon. Je me suis dit que... ma voix n'avait pas atteint ton cœur et que je devrais crier pour la faire arriver jusqu'à toi. Bonne chance, cher Abby. Ah oui, merci. J'ai besoin de toute ma chance. Bonne chance, Abby. Merci. Quoi? Bonne chance. Chut, bonne chance. Viens, rentrons à la maison. Je t'en prie, finis tout ceci et rentrons chez nous. Allez, viens. Attends. Regarde-moi dans les yeux, tu crois que je suis en train de jouer avec toi, de te mener en bateau. Tout ce que je t'ai dit était vrai. Qu'importe le nom. Et de toute manière, mon nom est incomplet sans toi, Pragya. Car je ne pourrai plus jamais vivre sans toi maintenant. Oui, vraiment, je ressens des sentiments très forts pour toi. Qu'est-ce que tu as? J'ai le vertige. Ah, tu as le vertige. C'est peut-être que tu n'as pas bien mangé, et c'est pour cela que tu te sens faible en ce moment. Vas-y, bois un peu de jus et tu te sentiras mieux. Mais qu'est-ce qui m'a pris de vouloir lui faire boire de l'alcool? Cette nuit qui va passer sera la deuxième plus longue soirée de toute ma vie. T'as mangé? Bah bon, je vais manger autre chose. Tu as déjà beaucoup mangé, qu'est-ce que tu vas manger encore? Je vais manger un truc rapide au coin de la rue. Mais quelle bonne idée! Oui, je pensais à la même chose. D'accord, faisons une chose. Nous allons partir et sur le chemin du retour, je vais t'acheter à manger. Partons. Oui, prends-moi dans tes bras. Te prendre. Est-ce que t'es un enfant ou quoi? Je ne suis pas une enfant. Je suis une grande fille, je peux marcher et me promener n'importe où. Tu veux voir? Regarde. Une minute. Je t'ai dit que je suis pas une enfant. Regarde-moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas un enfant. Non, tu n'es pas un enfant, mais si tu tombais... Je suis en train de marcher. Apporte-moi ça. Quel truc? Blanc. Oh. De suite. Finis ta nourriture. Merci. Maintenant, va me chercher ma couronne. 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 Fais vite. Mais là, oui. Je te dis que je ne suis pas une enfant. Je suis la reine du monde. Oh, mon monde est en train de tourner. Mais non, ton monde n'est pas en train de tourner. C'est la table qui tourne. Allez, tiens la table. Oui, c'est bon, je la tiens. Descends maintenant, s'il te plaît. Apporte-moi l'escabeau. Où tu veux que je te trouve un escabeau? C'est un restaurant.
Allez, s'il te plaît, descends tranquillement. Si je descends comme ça, je vais tomber, non? Non, tu ne vas pas tomber parce que je suis là. Tu me feras tomber par exprès, je sais. Je ne te ferai pas tomber, je veux dire, je ne te laisserai pas tomber, c'est promis, Pragya, allez, viens. Bon, retourne-toi. Me retourner? Tu as une bougie entre les mains, je ne vais pas me retourner, cela pourrait être dangereux pour nous. D'accord, alors tiens donc la bougie. Maintenant, retourne-toi. Pourquoi? C'est tellement haut. Comment suis-je monté jusque-là? Tu vas descendre maintenant. Tu me feras pas tomber, non? Non, je ne te ferai pas tomber, Pragya. Tu vas me rattraper? Oui, je te rattraperai aussi. Si je tombe, prends-moi donc dans tes bras. Jamais. Quoi? Mais bien sûr, enfin. Allez, viens maintenant. Maintenant, retourne-toi. Allez. Dépêche-toi. Mais qu'est-ce que tu fais, Pragya? Qu'est-ce que tu... Oh, ma S'il vous belle plaît, couronne. passez-moi cette couronne. Merci. Laisse-moi. D'accord. Maintenant, écoute-moi. Mhm. Je veux monter à cheval, allez. Allez, s'il te plaît. Allez, mon cheval. Cotoc, 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 cotoc. Allez, cheval, attends un peu. Allez, Non, ce cheval n'attendra pas, il marchera jusqu'à la maison. je vais tirer la bride. Arrête. Donne des verres. Pourquoi non? Tu n'as vraiment pas peur de moi? Tu vois cette star du rock? Elle m'appartient, cette rockstar. Donne des verres. Donnez-lui vos lunettes, je vous en donnerai une nouvelle paire et avec un bel autographe aussi. Désolé, vraiment. Merci. Ramène-la donc, Abby. Sinon, les gens vont finir par te tabasser en public ici. Nous partons. Hey, Mogambo! Au revoir. Hey! Tu sais quoi? Notre voiture est de ce côté, où tu vas par là-bas? Mais la maison est par là, n'est-ce pas? Mais nous rentrerons en voiture, non? Pas de voiture. Bus numéro 11. Pardon, bus numéro 11. Numéro 11. Nous irons chez nous à pied, c'est compris? Je marche devant et toi tu vas me suivre. Allez, droite, gauche, gauche. Allô, Ramsing. Gauche. Ramène vite la voiture au coin de la rue et quand tu seras au tournant, prends à droite, nous sommes là. Ah, bon sang, Pragya! Gauche. Toi, la Pinocchio, tu n'es pas une reine pour marcher ainsi tard dans les ruelles de Mumbai la nuit. Mais où est-ce que tu vas comme ça? Attends, Je rentre attends. chez moi. Allez, attention, tu vas tomber. Merci. Je ne suis pas capable de marcher. Mes yeux sont en train de se fermer. Prends soin de moi. Oui, d'accord, je m'occuperai bien de toi. Allez, viens maintenant, on rentre. Non. Fossette. Fossette. Les trous dans tes joues. T'as des trous dans tes joues. Comment ça? Tourne un peu ton visage. Laisse-moi voir si quand la pluie tombe, l'eau va-t-elle se remplir dans les creux? Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête. Pardon. Ne bouge pas. Tu m'as emmené en rendez-vous. Puis tu m'as dit que... tu ressentais de vrais sentiments pour moi. Tu veux que je te donne une réponse, hein? Pourquoi veux-tu que je te réponde? Je vais te dire quelle est ma réponse, Abby. Et je vais te répondre, Abby. Ma réponse est que tu es... Hey, mais qu'est-ce que tu fais, dis-moi, hein? Mais je te nettoie le visage, ne bouge pas. Mais non, je suis propre. C'est ton regard qui a changé, Pragya. Bon, enlève-moi ces lunettes et tu verras plus clair. Mais non, rends-moi donc mes lunettes, Mais enlève-moi, ce ne sont pas tes lunettes. Je veux les porter, moi. Alors quoi, si ce ne sont pas mes verres? Porte-toi, ces lunettes sont... Qu'est-ce que tu allais dire? Tu aimes quand je porte ces lunettes, n'est-ce pas? Ton ballon porté, hein, n'est-ce pas? Mais toi... Pourquoi les portes-tu alors? Oui. Pourquoi est-ce que je les porte? Écoute-moi, finis ce que tu allais dire maintenant. Dis-moi donc ce que tu caches réellement. Il y a tant de choses dans mon cœur. Comme quoi? Tout comme les... battements du sang,
des veines... artères... Et... plus rien d'autre. Mais dis-moi une chose, Abby. Tu aimes les filles qui portent les lunettes, non? Alors, pourquoi est-ce que tu m'as emmené en rendez-vous? J'avais perdu l'esprit un court instant. Oui, j'avais perdu l'esprit et le rendez-vous est ruiné. Et là, toute ma soirée s'apprête à être gâchée aussi. Mais comment as-tu perdu l'esprit, dis-moi? C'est une longue histoire. Viens, je vais te la raconter dans la voiture qui nous attend. Non! Dis-moi d'abord, comment est-ce que tu as perdu l'esprit, Abby? Allez, viens, assieds-toi dans la voiture. Je vais tout te raconter sur le chemin de la maison. C'est promis, allez. Et maintenant, la voiture va arriver et on va parler. Voici la voiture qui arrive. Oh, mais elle est partie, c'est notre voiture. Et qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Ramsing, reviens ici! Ramsing, arrête la voiture! Mais qu'est-ce que tu fais? Fais marche arrière, allez! Oh mais... Pragya? Pragya! Mais pourquoi ne sont-ils pas encore rentrés? J'espère que tout va bien entre eux. Oh mon Dieu! Comment vais-je le savoir? Je ne peux même pas les joindre par téléphone. Qui est-elle en train d'attendre avec tant d'impatience? Je me le demande. Daljit! Hein? Qui es-tu en train d'attendre ainsi? Cette Pragya, qui d'autre pourrais-je attendre selon toi? Tu attends donc Pragya? Ne t'avais-je pas bien dit que tu me cachais quelque chose? Mais quoi au juste? Ça, je ne le savais pas. Maintenant, allez, dis-moi ce que tu es en train de me cacher. Mais de quoi parles-tu, hindou? Hein? Je pense que tu es en train de vieillir, hein? Tu deviens encore plus vieille que moi aussi. Oui? Ah ah ah! Tu attends que l'ennemi arrive, c'est ça? Et c'est moi qui suis la folle. Waouh, ma sœur, waouh! Oh, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Tu n'écoutes jamais quand je te parle, imbécile. Je suis en train d'attendre le retour d'Abby, tu comprends? Cette satanée fille Pragya. Oui? Partie je ne sais où en amenant Abby avec elle. C'est pourquoi je suis très inquiète à son sujet. Pragya est donc sortie avec Abby? Oui! Mais où? Comment le saurais-je? Tu crois qu'elle me l'a dit en sortant? Appelle-les donc. C'est bien ça. J'ai essayé de les appeler au moins 10 fois, mais en vain. Qu'est-ce que tu crois? Bon, que faisons-nous? On attend. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? D'accord. D'accord, attendons. Mais... Pourquoi cette endroit ressemble-t-il à notre chambre à coucher? Parce que c'est bien notre chambre à coucher. Pourquoi m'as-tu ramené chez nous? Je voulais me promener. Moi, je vais t'en coller une. Allez, dors maintenant. J'en ai plus qu'assez des promenades. C'est comme ça que tu parles aux filles avec qui tu sors au rendez-vous? Lorsque quelqu'un essaie de transformer un rendez-vous tout simple en rendez-vous inoubliable, c'est exactement ce qu'on lui réserve. Tu sais ce qu'on doit faire avec toi? Et qu'est-ce qu'on devrait faire? Donne la main, s'il te plaît. Pourquoi je ne vais pas le faire? Allez, donne-moi ta main. Ah. Aujourd'hui, nous allons prendre une décision. Prendre une décision. Oui, donne la main. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, Pragya? C'est fini. Fini. Je ne te parlerai plus jamais, ni je sortirai avec toi. Tiens, prends ça. Pars donc avec elle et sors avec elle. C'est ta meilleure amie, non? Ballon. Hein? En passant, je me suis trouvé un nouveau petit ami. Qui est ton petit ami? Allez, dis-moi. Pourquoi dois-je te le dire? Et qui est ce petit macaque? Pars donc avec respect. C'est mon nouveau petit ami. Il est chou, hein? Ouais, ça peut aller, mais... Ne penses-tu pas qu'il me ressemble beaucoup? Il porte un bandeau, des jeans, un bracelet et une guitare à la main. N'a-t-il pas l'air d'une vedette du rock?
Non, pas du tout. Pas du tout. Et ses cheveux sont longs et les tiens sont courts. Mais... regarde. J'avais, moi aussi, de longs cheveux avant, tu sais. Hein? Non. Même ça. Mais regarde. Son visage est si mignon. Et toi? Toi, tu es très méchant. Méchant, moi. Et son sourire. Regarde son sourire. Si mignon. Son sourire est si doux. N'est-ce pas? N'importe qui peut tomber amoureux. Toi, tu souris comme si on t'avait payé pour faire un sourire. Il m'arrive parfois de sourire. Et mon sourire est une arme parce que lorsque je leur fais un sourire, des milliers de jeunes filles tombent dans les pommes, tu sais. Tu veux une démo? Hein? Oh! Elle s'est évanouie. Hein? Exactement, c'est bien ce que j'ai dit. Elle a pris peur. En te voyant, elle s'est évanouie. Pauvre fille. Une minute. Regarde ses beaux yeux. Regarde. Regarde dans ses yeux. Ils sont si profonds. On pourrait vraiment s'y perdre. Et dans tes yeux à toi. Et alors, dis-moi, qu'est-ce que tu vois dans mes yeux, Pragya? Dis-le-moi. Allez, réponds. Mais qu'est-ce que tu pourrais me dire? Laisse-moi faire, je te dirai ce que tu as vu dans mes yeux. Mes yeux montrent la plaie que tu m'as donnée par ta trahison, Pragya. Ma douleur est visible, celle que tu ne pourras pas voir même si tu le voulais vraiment. Qui t'a dit que je ne pouvais pas la voir? Je peux tout voir clairement, tu sais. Et malgré ça, toi, tu agis ainsi sciemment avec moi, Pragya. Pourquoi me fais-tu tellement mal et pourquoi agis-tu de cette façon? Non, ne regarde surtout pas par là-bas, regarde-moi par ici, regarde-moi. Je sais pertinemment que tu me caches quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu ne me sembles pas être la femme que tu parais être. Et tu es la même femme qu'auparavant. Pas vrai? Et ce n'est surtout pas le moment pour toi de t'endormir, allez. Dis-moi, je veux savoir ce que tu es en train de me cacher, Pragya. C'est vrai. Je te cache quelque chose. Une chose très importante. Que je ne t'ai pas encore dit. Et crois-moi, je me sens vraiment mal de ne pas te l'avoir dit. Alors dis-moi maintenant, et moi j'oublierai tout après, promis. Moi, j'ai fait T'as fait quoi? une promesse à mon petit ami, oui. Il a accepté ma proposition, tu le crois? N'est-ce pas? Un copain? Pourquoi tu me regardes? Tu m'as demandé de tout oublier et d'avancer, non? Alors j'ai avancé. J'ai ce petit ami qui m'aime, qui est vraiment très amoureux de moi. Et moi aussi, je suis amoureuse de lui. Nous ne nous quitterons jamais, lui et moi, ça c'est sûr. Toujours ensemble. Mais pour l'instant, nous avons tous les deux très sommeil. Nous voulons absolument dormir. Nous allons dormir ensemble. Et c'est avec lui que je vais dormir. Mon nouveau petit ami, je vais rêver. Je vais rêver de...
Cette Pragia, elle a ruiné mon plan tout entier. J'ai pensé à tellement de choses, mais ensuite... J'ai cru qu'en la faisant boire, elle dirait la vérité, mais cela a dévoilé sa personnalité de véritable tyran. Je lui ai menti en lui disant qu'elle me plaisait. Aucune réaction. Elle est trop maligne, cette fille. Quand je pense à faire quelque chose, elle en a déjà assez, s'ennuie et abandonne la partie. Abby, oublie donc l'idée de flirter avec elle. Je ne vais pas arriver à la manipuler, cette fille-là. Mais l'erreur est mienne, après tout. Pourquoi a-t-il fallu que je la fasse boire autant? Et je sais parfaitement ce qui lui arrive quand elle a trop bu. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Juste une minute. Après avoir bu, elle a agi comme elle faisait avant. Cela veut dire... Tu dois penser à la prochaine étape. Elle se réveillera dans pas longtemps et elle va réaliser que je l'ai trompée et que je l'avais fait boire de l'alcool hier soir. Dès qu'elle va se lever, elle va commencer à cacter, alors je dois faire tout ce que j'ai à faire avant qu'elle ne se réveille. Mais qu'est-ce que tu vas faire, Abby? Qu'est-ce que tu peux bien faire? Oui, ça devrait marcher. C'est un peu cliché, mais ça devrait marcher pour sûr. Parce que toutes les filles apprécient cela. Il ne me faut que 5 minutes et tout sera prêt. Je n'avais encore jamais fait ça pour personne auparavant. Mais je ne suis pas certain de la réaction de ce ballon. Je me sens vraiment bizarre, je ne peux pas en exprimer la raison. Pourquoi les filles sont-elles ainsi? Pourquoi elles aiment toutes ces choses stupides et sans importance? Oh, j'ai oublié de dire qu'il fallait le garder. Ah, excuse-moi. Abby, je voulais te parler, s'il te plaît. Oui, d'accord. On le fera, mais après un moment. Je dois aller quelque part, c'est très urgent. Abby, je sais que tu fais une chose vraiment importante, mais cela ne veut pas dire que tu ne m'accorderas pas du temps. Mais non, Tanou. Si je fais tout ceci, c'est justement pour que nous puissions passer beaucoup de temps ensemble tous les deux après, tu vois. Vois-le comme ça. Tu investis mon temps quelque part afin que dans quelques jours, tu puisses enfin récolter ce temps avec moi avec un surcroît d'intérêt. C'est une offre exceptionnelle, n'est-ce pas, hein? Qu'est-ce que t'en penses de tout ça, hein? Abby, c'est pour cela que je suis encore à te soutenir. Ne me dis pas que tu ne peux pas passer une demi-heure avec moi. J'ai bien une demi-heure, mais après 30 minutes, excuse-moi. Ah non, Abby, attends. Je veux savoir ce qui s'est passé hier. Non, il ne s'est rien passé, cela n'a pas fonctionné, Tanou. C'est-à-dire? C'est que par erreur, j'ai fait... Non pas par erreur, en fait, j'ai commis une erreur de jugement et je lui ai fait boire de l'alcool à Praga et... Quoi? Je t'ai envoyé un texto et malgré tout tu l'as fait. Bon d'accord. Dis-moi ce qui s'est passé ensuite. J'espère que vous n'avez pas été intimes tous les deux, n'est-ce pas? Où as-tu dormi hier soir? Dis, ton cerveau ressemblerait pas à une vieille marmite à pression ou quoi? Hein? Peu importe ce qui se passe, toi tu ne penses qu'à t'alarmer sur une seule chose et c'est tout. Il ne s'est rien passé entre nous, en fait, mon plan aurait pu réussir, mais je t'avouerai que je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais je lui ai donné de l'alcool à boire et ensuite tout a tourné au vinaigre. Je suis navrée, Abby. Abby, tu sais bien combien j'ai totalement confiance en toi, mon chéri. Mais c'est en cette satanée Pragia que je n'ai pas confiance, et puis j'ai déjà vu comment elle se comporte quand elle a un peu bu aussi, Ah, c'est elle qui avait bu, moi je n'avais pris qu'un seul verre et de toute façon, tu sais, quand je suis en compagnie de filles, je fais extrêmement attention. Pour parler franchement, je ne sais vraiment pas comment j'ai commis cette erreur avec toi. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Oh, mais pourquoi es-tu aussi offensé par mes propos? Je veux tout simplement dire par là que je fais toujours très attention avec mes filles. Et plus particulièrement après cette erreur, je fais plus attention maintenant. Et je te confie une autre chose, Tanou. Quand une fille est en train de tourner autour de moi, je ne prends même plus d'alcool. On ne sait jamais quelle fille peut abuser de toi au final, hein? Oh, tu veux donc me faire comprendre que j'ai abusé de toi, c'est bien ça, Abby? T'es en train de détourner tous mes propos, hein? Je voulais juste dire que ton temps est terminé, je dois partir maintenant, excuse-moi. Abby, Hein? cela ne fait que 5 minutes, Abby. Oui, mais une minute qui passe ressemble à une demi-heure pour moi. Et suivant cette logique, tu as reçu 2h30. Quelle fille chanceuse tu es, quel merveilleux début! Écoute, Tanou, tu sais très bien que je ne partirai pas sans avoir fini mon travail, donc cette binoclard m'a volé tout ce que je possédais, alors je t'en prie, ma chérie, laisse-moi maintenant récupérer tout mon argent et tous mes biens par la même occasion. Tu voudrais pas aller dans le sud de la France, Monaco, Saint-Tropez, Nice... rends-moi service. Va et réserve-nous le voyage. Vais m'occuper d'elle et je reviens. Ah, excuse-moi. Allez. Qu'est-ce que...
Cela veut dire qu'il est sincère dans ce qu'il fait et qu'il a de vrais sentiments pour moi. Mais que s'est-il donc passé pour qu'il change si drastiquement d'attitude? Je n'arrive pas à le comprendre. Et si vraiment il ressent tout cela, je ne veux pas briser son cœur une deuxième fois, ça c'est certain. Est-ce important de toute manière? Parce que mon nom est incomplet sans le tien, Pragya. Je ne pourrai plus vivre sans toi maintenant, tu le sais. Parce que j'ai développé de vrais sentiments pour toi. Si seulement je ne devais pas faire tout ceci alors. Tous mes matins seraient merveilleux comme celui-ci. Mais pourquoi m'a-t-il donc donné de l'alcool hier? Il sait parfaitement bien que je ne suis pas maîtresse de moi-même quand j'ai bu. Alors pourquoi a-t-il fait cela? Peut-être il voulait découvrir le secret que je cachais. Ai-je dit quelque chose dont je me rappelle pas et c'est pour ça qu'il m'a apporté tant de fleurs ce matin? Oh mon Dieu, aide-moi, je t'en prie. J'espère que je ne lui ai rien dit qui lui permettra de découvrir la vérité. Sinon, mon plan ne va pas marcher. Mais comment donc pourrais-je découvrir ce que j'ai fait la nuit dernière? Qu'y a-t-il? Pragya, eh bien Nikhil est venu. Il dit que vous l'avez appelé. Oui. Demande-lui de patienter un peu. Je vais descendre. Mais d'où viennent tous ces bouquets, Pragya? C'est plutôt toi qui aurais dû me le dire, non? Quelqu'un entre dans ma chambre tôt le matin pour y déposer toutes ces fleurs et tu ne sais même pas de qui il s'agit? Tu ne fais pas attention à ton travail, à ce que je vois. Non, Pragya. Mon travail commence à 8 h du matin. Et j'ai l'impression que quelqu'un les a mises là avant que je n'arrive. Parce que croyez-moi, personne n'est entré dans votre chambre depuis que je suis arrivé. Très bien. Cela ne fait rien. Dorénavant, prends bien compte de qui vient et qui quitte ma chambre et tu dois... garder l'œil bien ouvert sur les personnes qui tournent autour de moi. Dis à Nicky de m'attendre, je vais arriver. Je me le disais bien. Ça ne tourne pas rond. Ce qui se passe est exagéré. Et... je sens que Pragya me cache quelque chose. Je vais devoir le découvrir moi-même. Mais qu'est-ce qu'il fait ici, Tanu? Il ne comprend vraiment pas quand on lui parle. Dis-moi, Nikhil, qu'est-ce que tu fais là? Ne m'avance surtout pas comme prétexte que tu as rêvé la nuit dernière qu'il était arrivé un grand malheur et que tu es là ce matin pour vérifier si je vais bien. Je n'ai rêvé de rien du tout, mais je crois que toi, tu as sûrement rêvé de quelque chose, Tanu. Que je j'allais venir ici. C'est pourquoi tu es si enthousiaste de venir me rencontrer. Arrête toutes tes bêtises et va-t'en d'ici. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu es venu? Je ne suis pas venu ici. J'ai été invité. Et qui t'a invité ici? Elle doit sûrement s'être réveillée maintenant, mais je ne sais pas quelle a pu être sa réaction lorsqu'elle a vu toutes ces jolies fleurs. Hé, Abby! Hé, ça va, Nikhil, toi ici si tôt le matin? Oui, c'est ta femme qui m'a demandé de venir ici. Comment, ma femme? Mais je ne suis pas encore marié, Nikhil. Ah, je veux dire ton ex-femme. Je suis vraiment désolé. Ah, Mogambo. Ah, navré, je veux dire, Pragya. Mais pourquoi t'a-t-elle appelé? Ça, tu dois lui demander, mon cher ami. Ah bon? Hey, Chanchal, viens par ici. Oui, monsieur. Navré, monsieur, je suis vraiment en retard. Non, non, ne t'inquiète pas pour ça, mais rends-moi un petit service. Va appeler Ballon pour moi. D'accord, monsieur. C'est bien qu'ils soient tous ici. Ils sauront tous ensemble ce dont il s'agit. Je n'aurai pas à le répéter plusieurs fois. Bonjour. Bonjour. En passant, pourquoi tu fais venir Nikhil ici? Je ne pense pas avoir besoin de ta permission pour inviter qui que ce soit dans cette maison, ma chère Tanu. Je vous en prie, asseyez-vous. Bien sûr. Pourquoi tu me regardes comme ça? Chacun peut s'asseoir où il veut dans cette maison, hein? Je n'ai jamais empêché qui que ce soit de s'asseoir. Nikhil, s'il vous plaît. Oui. Bon, écoutez, Nikhil, je voulais que vous me fassiez part de tous les détails de vos investissements.
parce que je pourrais alors décider si je vais m'investir ou non dans votre projet que si j'en connais tous les détails. Bien sûr. Je vais demander à mon collègue de vous fournir tous les détails. Permettez que je l'appelle. Et il vous donnera tous les détails. Parfait. Je vais l'appeler. Bien. Que se passe-t-il donc ici? Pourquoi êtes-vous tous réunis? Comment vais-je avertir grand-mère? Oui, ça pourrait marcher. Un message de Praga. Abby, il faut absolument que je te parle d'une chose vraiment importante. Oui, grand-mère, dis-le-moi. Écoute, fils, je ne comprends pas grand-chose à ton projet personnel de mariage, mon garçon. Mais laisse-moi te dire que, en t'occupant de ça, tu es malheureusement en train d'ignorer la chose à laquelle tu devrais faire le plus attention, tu vois? Mais quelle chose, grand-mère? Mon fils, tu as une jeune sœur qui vit ici avec nous dans la maison. Est-ce que tu penses à son mariage parfois, dis-moi? Écoute, si elle devient trop vieille, il nous sera très difficile de lui trouver un mari convenable, tu comprends? Ne pense pas au tien, mais au moins, pense à son mariage à Alia. Non, grand-mère, ce n'est pas ça, je ne l'ai pas oublié, mais je devrais aussi lui trouver quelqu'un de convenable, n'est-ce pas? Cet homme est devant vos yeux, mais c'est vous qui ne le voyez pas. Nos yeux. Et qui est-ce donc? Et d'autres. Nikhil. Il a de la classe comme Alia. Il travaille dur. Et il est aussi souvent en contact avec Alia. Ils vont bien ensemble, mais bon, tout cela ne m'intéresse pas. C'était juste une idée. Mais est-ce que tu vas te taire? Qui t'a demandé ton avis? Alors ne te mêle pas de ça, Praga. Cela ne m'intéresse pas d'épouser Nikhil. Et toi, tais-toi. Hein? Mais quel est donc le défaut de ce garçon? Lui manquerait-il quelque chose? C'est un très bon garçon. Praga a raison de le dire. Abby, tu connais Nikhil? Pourab le connaît aussi. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup, ce jeune garçon. Et tu ne sais pas si plus tard tu pourras trouver vraiment un tel parti. Oui, t'as certainement raison, grand-mère. Nous ne parlerons pas de cette affaire devant Alia. Je vais trouver un petit moment pour lui parler un peu. Que se passe-t-il ici? Mais c'est quoi cette question de mon mariage avec Alia? Tu aurais perdu la tête ou quoi, Tanou? Dis-moi. Tu es en train de parler comme si j'étais celle qui avait tout fait. Dis-moi, si ce n'est pas toi qui as tout planifié, alors comment Praga a-t-elle eu cette idée? Comment le saurais-je? Elle t'a appelé Nikhil et maintenant elle a prononcé ses paroles devant tout le monde. Maintenant, grand-mère, Abby, tout le monde est contraint d'y penser. Ils peuvent être contraints, Tanou, mais moi, je ne le suis pas. Je suis parfaitement libre de mes actions et tu sais parfaitement bien quelle est ma décision. Écoutez-moi bien attentivement toutes les deux. Vous pouvez dire absolument tout ce que vous voulez et à qui vous le voulez. Mais cette affaire doit se terminer tout de suite, est-ce que c'est bien clair? Sinon, si quelqu'un me le demande directement, je vous assure que je vais leur déballer toute la vérité sur tout ça. Je dirai à tout le monde que je ne peux épouser Alia parce que c'est de toi dont je suis amoureux, Tanou. Et rappelez-vous qu'en parlant de tout ça, ma proposition d'affaires ne devrait pas du tout être affectée. Parce que si jamais je perds mon sang-froid, mesdemoiselles, je vais tout leur raconter. Tu n'as plus que deux solutions, Praga. Réfléchis bien à ce que tu veux faire. Quelles deux solutions? Tu dois nous révéler l'identité de la personne que tu soupçonnes et si jamais tu ne nous le dis pas, dans ce cas, je vais aller dire à maman que tout ce que tu es en train de faire n'est que de la comédie. Mais tu es en train de me menacer. Oui, Praga, tu peux penser tout ce que tu veux. Sinon, garde maman avec toi parce que je ne peux pas la voir dans cet état de dépression. Boulboul, cela ne prendra pas beaucoup de temps maintenant, seulement quelques jours. Et en ce qui concerne la personne que je soupçonne, je n'ai pas besoin de dissimuler son identité maintenant, tu sais, parce que tous mes soupçons sont en train de devenir de vraies certitudes. Cette personne n'est autre que Nikhil.
Nikhil? Oui, Nikhil. J'ai vu Tano et Nikhil se parler plusieurs fois de manière discrète tous les deux et je suis certaine qu'il y a quelque chose entre eux vu la manière indirecte dont Nikhil regarde Tano et vu la manière dont il lui parle. C'est pour cette raison que j'ai parlé du mariage entre Nikhil et Alia. Parce que s'il y a quelque chose entre Tano et Nikhil, alors il va platement refuser d'épouser Alia. D'accord, mais Pragya, si c'était Alia qui refusait ce mariage, quelle raison aurait-elle pour épouser Nikhil? Nous savons très bien qu'Alia va définitivement refuser cette proposition. Mais ce n'est pas la réponse d'Alia qui est importante pour nous. C'est la réponse de Nikhil qui nous est importante. Alia est la sœur d'Abby, la rockstar, qui ne voudrait pas se lier avec une famille qui est tellement reconnue. Particulièrement Nikhil qui est dans les médias. Ce serait bénéfique pour Nikhil si sa famille et celle d'Abby, la rockstar, étaient liées. S'il y a quoi que ce soit entre Nikhil et Tano, alors il refusera certainement ce mariage, même s'il sait quels sont les avantages qu'il pourrait en tirer. Pragya, tu réfléchis dans la bonne direction, mais dis-nous ce que tu comptes faire après. Est-ce que t'as l'intention de faire ce que tu penses? Attendre la décision de Nikhil. Oui, grand-mère, vous devez mettre la pression sur Abby pour qu'il parle avec Nikhil à propos de ce mariage aussi vite que possible et parce que Tano sait tout au sujet de cette proposition et si vraiment il y a quelque chose qui se passe entre Tano et Nikhil, elle a certainement dû prévenir Nikhil et ils sont en train de chercher tous les deux les moyens pour sortir de ce pétrin. Oui, tu as raison, Pragya. Et je vais forcer Abby à parler rapidement à Nikhil. Oui, compte sur moi. Je vais l'appeler immédiatement. Je t'en prie, ne me prends pas par les sentiments, grand-mère. Je suis ici pour parler à Alia. D'accord, d'accord, je te rappellerai. Alia! 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 Mais pourquoi cries-tu aussi fort? Dis-moi, Abby, pourquoi es-tu dans ma chambre? Je veux te parler de quelque chose d'important. De quoi donc? C'est... Grand-mère et moi avons décidé quelque chose. Et dis-moi, qu'avez-vous décidé maintenant? À propos de ton mariage, Alia. Mais je ne veux absolument pas me marier et je ne vais certainement pas l'épouser, je t'avais prévenu. Et pourquoi pas, Alia? Abby, tu as perdu la tête ou quoi? Tu es en train d'écouter l'opinion de cette Pragya? Je veux dire, tu vas faire tout ce qu'elle te dit de faire ou quoi? Je vais épouser un garçon que moi je choisirai. Ton choix se porte sur qui? Pourab? Écoute, tu sais bien que c'est de l'histoire ancienne pour moi, je veux dire, je l'ai surmontée. Si t'en as fini avec cette histoire, alors prouve-le, Alia. Tu ne ressens vraiment plus rien pour Pourab? Abby, ces choses-là ne peuvent pas être prouvées, tu le sais bien. Je ne peux pas épouser Nikhil, je ne peux pas l'épouser, c'est tout, tu comprends? Mais quel est le problème? Viens ici. Assieds-toi. Alia, c'est quoi le truc? Nikhil est beau gosse, c'est un travailleur, il a de la classe, tout comme toi. Il n'est pas du même niveau social que nous, mais ça, je vais m'en occuper, t'en fais pas. Je suis là. Bon, Alia, écoute-moi. Si tu acceptes de te marier, je vais te pardonner toutes les erreurs que tu as pu commettre. Et tu redeviendras ma petite sœur. Alia, chérie, à nouveau, tout comme avant, et je vais te donner tout ce que tu désires, comme avant, c'est promis. Tu pourrais pas faire ça pour moi. Écoute, Abby, je peux comprendre tout ceci, et j'apprécie, mais il ne s'agit pas seulement de moi, tu comprends? Nikhil aussi doit être d'accord. Je ne veux pas que quelqu'un m'épouse seulement parce que je suis la petite sœur d'Abby, la rockstar. Ce que je veux, c'est qu'il m'épouse parce que c'est moi qu'il désire. Je comprends ce que tu dis, mais tu n'es pas forcé de te marier maintenant. Nous sommes au stade des pourparlers et le mariage, lui, viendra après. D'ici le mariage, j'en apprendrai plus sur Nikhil et sur son comportement. Et si je trouve que c'est un gars honnête, alors je finaliserai ton mariage avec lui. Alia, ma sœur, dis oui pour le moment. Et ensuite, laisse tout entre mes mains, d'accord? D'accord. Viens là. Oh mon Dieu, dans quel nouveau guêpier je me suis encore mise? Il faudra bien que je parle à Nikhil. S'il réagit avec colère, il y aura de très gros problèmes.